Wen Shubai. Waouh, il est tellement beau. Yane, fais attention. Ça va? Ça va. Merci. Soyan. 8 ans ont passé. Comment se fait-il que tu sois encore obsédé par Wen Subai? Vous ne vous reverrez plus. Dr. Su, le patient du directeur Liu, sa tension artérielle chute brutalement, mais il est en déplacement. On ne peut compter que sur toi. J'arrive tout de suite. Attention, fréquence cardiaque à 130. Redémarrage. C'est un choc anaphylactique. Préparez l'adrénaline. Vite. Tenez. Arrêtez! Qui vous a autorisé à administrer ce médicament? Pour un choc allergique, on utilise d'abord un antihistaminique. Les antihistaminiques ne peuvent pas inverser le spasme des voies respiratoires. Il faut utiliser l'adrénaline immédiatement pour contracter les vaisseaux. Bien géré. C'est Wen Shubai. Il n'enseignait pas dans une faculté de médecine prestigieuse à l'étranger? Pourquoi est-il revenu? Il semble être le nouveau professeur invité de notre hôpital. Je regarde. Pourquoi est-ce que je le trouve si familier? Après l'effet de l'adrénaline, il faut vérifier s'il y a Myocardite allergique associée. Passez-moi le kit de test des enzymes cardiaques, s'il vous plaît. Un coton-tige. La fréquence cardiaque est descendue à 105. La tension est remontée à 190, mais la prêche est conscient. Je mets les effets qu'à conscience. Professeur Wen, je n'aurais jamais pensé qu'à votre arrivée, vous sauveriez déjà un patient. C'est le mérite de ce docteur. Si on avait attendu un peu plus, Même moi, je n'aurais peut-être pas pu le sauver. Permettez-moi de vous présenter. Voici le professeur invité de notre hôpital, le professeur Wen Subai. Le professeur Wen, li finyo su gorena si fait, tuti ixi. Wayo, c'est notre camarade de lycée. Wen Subai. N'est-ce pas ton béguin secret? Xiao Su. C'est aussi ton domaine de recherche? À l'avenir, tu devras bien étudier. Ayla. Bonjour, professeur Wen. Professeur Su, pas besoin d'être si nerveux. C'est pas comme si on allait voir le directeur d'école. Je suis vraiment trop embarrassée pour le revoir. Directeur Su, je compte sur vous pour m'aider à l'avenir. Je ne rêve pas? Wen Shubai. L'homme que j'ai aimé en secret pendant 8 ans. Il est vraiment de retour. Suyane, ne crois pas que ta mère, en se mariant à mon oncle par des moyens douteux, soit entrée dans la haute société, je te le dis, toi et ta mère. Vous restez des ploucs qui ne font pas le poids. Manru, perds pas ton temps avec elle. Donne-lui une leçon, qu'elle s'en souvienne bien. Vous êtes vraiment fort. Frère Subai, tu es là? J'ai tout filmé de ce que vous avez fait.
Si vous ne voulez pas que vos parents soient appelés, dégagez vite. On y va. Professeur Wen. À l'avenir, Ange compte. Désolé, je dois prendre cet appel. Maman! Dommage. Je n'ai pas pu lui tenir la main. Demain à 9h, rendez-vous au restaurant occidental pour un rendez-vous arrangé. D'accord? J'y serai. Dr. Wen. Yanné, demain 9h, ton rendez-vous arrangé. N'oublie pas, fais-toi belle. Ce jeune homme est rentré de l'étranger. Ah bon, j'ai compris. Pourquoi se faire belle? C'est juste pour la forme. Mon rendez-vous arrangé, c'est Wen Subai. Tout perçu. Quelle coïncidence. C'est toi mon rendez-vous arrangé, hein? Suyané? Oui. Bonjour, professeur Wen. Professeur Wan, je vais aux toilettes d'abord. Désolée de vous avoir fait attendre, professeur Wen. Elle est plutôt mignonne, elle a changé de look en si peu de temps. Merci. On dirait que Mademoiselle Su est aussi poussée par sa famille pour ce rendez-vous. Ah! J'ai 27 ans. Tu sais, ton homme d'amis du même âge sont mariés, alors ma mère s'est empressée de me trouver un rendez-vous arrangé. Vous n'avez pas l'air d'avoir 27 ans. C'est un peu comme... Vient de sortir du lycée? Il ne se souvient pas de moi. C'est normal. Au lycée, je n'étais pas très visible. Mais maintenant, c'est mon tuteur. Je vais lui faire me redécouvrir. Excusez-moi, vos cafés. Merci. Sa façon de boire un café est si belle. Professeur Wen, en fait, non. Merci. Si vous avez un empêchement, nous pouvons... Vous pouvez y aller si vous êtes pressé. Justement, j'ai aussi un rendez-vous. Un rendez-vous? Tu as une petite amie? À quoi penses-tu? Si j'en avais une, est-ce que j'aurais un rendez-vous arrangé?
Ce serait vraiment malhonnête. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire. Va, tu es pressé. On dirait que tu as encore une chance. Où habites-tu? Je te raccompagne. Ce n'est pas la peine. J'habite près de l'hôpital. C'est tout près. À 2 pas. D'accord. On échange nos WeChat? On s'ajoute, comme ça je pourrais vendre des comptes. D'accord. Je vais y aller alors. Quand tu seras chez toi, envoie-moi un message. J'ai enfin son WeChat. Je n'aurais jamais pensé que la personne dont je suis secrètement amoureuse, après si longtemps sans la voir, me ferait toujours battre le cœur. En dehors du travail. Aurons-nous d'autres occasions de nous croiser? J'ai enfin son WeChat. C'est clairement sa main. Cette photo est vraiment belle. Allô, délégué de classe. Allô Yanhee, j'ai appris que tu étais aussi à Jing. J'organise une réunion d'anciens élèves. Main, c'est la mienne. Délégué, je ne pense pas venir. J'ai mis du temps à convaincre Wen Shubai de venir. Je me disais que vous deux, les meilleurs de la classe, pourriez montrer l'exemple. Délégué, je viens de me rappeler. Je suis libre demain. Parfait, je t'envoie l'heure et l'adresse sur ton téléphone. D'accord. Je n'aurais jamais pensé qu'on se reverrait. Serveur, un millefeuille, s'il vous plaît. Et un coca glacé. Et cette jolie demoiselle est... Mais c'est Su, hein, de notre classe. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Elle est passée du vilain petit canard au cygne. Quelle beauté! Beauté! On voit bien qu'elle a dépensé une fortune en chirurgie. Xiaxia, au lycée. Elle suivait Lumaru pour me harceler. Tant d'années après, elle n'a pas changé. On dirait que tu t'y connais en chirurgie esthétique. Je trouve. Toi aussi, tu as bien changé depuis le lycée. Tu dois être une habituée des cliniques, non? Toi! Yana, tu étudies à la médecine, je me souviens. Dans quel service es-tu? Je suis médecin en soins critiques et urgences. C'est un métier dur. Pourquoi avoir choisi ça? Tu as réfléchi à ton avenir. Médecin? Les médecins sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps de trouver une copine. Tu risques de finir seul. Alors, je trouverai une femme médecin. Médecin? À cause de tes chiens. Oh, ce ne serait pas à cause d'un béguin? Ça va? Oui. Et toi? Désolé, camarade Yassia. Non, c'est rien. C'est donc elle, la pauvre petite victime d'autrefois. Exuba, vous deux, vous ne seriez pas... Vous êtes déjà vus en privé? C'est la réunion de classe. Arrêtez de nous fixer. Tous les deux. Frère, j'ai entendu dire que tu étais muté en Chine. Tu restes pour de bon maintenant? Et où travailles-tu?
À l'hôpital de Duying, service des soins critiques et urgences. Hein? Yann, tu disais tout à l'heure que tu étais aussi... Serait-ce que vous êtes collègue avec Wen Subai? C'est un professeur invité de notre hôpital. Pour être précis, c'est mon maître de stage. Je suis tout au plus son petit assistant. Qu'est-ce qu'il y a avec assistant? Sans assistant, je serais perdu en salle d'opération. Et en quoi c'est différent d'un général sans armée sur le champ de bataille? Oh, Subai veut dire que... Suyane est son bras droit indispensable. Mon chef plaisante. Mes compétences sont moyennes. Je ne suis pas si important. Qui a dit ça? Mon jugement est toujours très exigeant. Je n'ai jamais pris d'apprenti, tu es le seul. Maintenant, tu sais à quel point tu comptes pour moi. Pourquoi dit-il ça? Je vais finir par croire qu'on deux était trop entendants. Yae, toi et le professeur Wen, il y a quelque chose? Ne dis pas n'importe quoi. Tia qui t'a fait du mal. À part Suyane, qui d'autre pourrait s'être? Excuse-toi immédiatement auprès de Sexia. C'est moi qui semble être calomnié, non? Si quelqu'un doit s'excuser, c'est plutôt Zexia qui devrait me présenter ses excuses. Suan, si Axia ne faisait que plaisanter avec toi, tu prends les choses trop au sérieux. De plus, ton apparence actuelle, comparée à celle du lycée, a tellement changé. Soupçonner une chirurgie esthétique est tout à fait raisonnable, non? Tu parles sans réfléchir? Alors moi, avant-hier, je t'ai vu avec un me vieux marié à la maternité. Donc je peux raisonnablement soupçonner que tu t'immisces dans son mariage et que tu es enceinte. Ou alors, ce n'est pas ton amant, c'est ton parrain. Tianye, qu'est-ce que tu racontes? Ne te fâche pas, je ne faisais que plaisanter. Sauf que ma blague était un peu trop proche de la vérité. Si ma mémoire est bonne, il y a quelques jours, il est venu à notre hôpital. Et il est allé au service des maladies infectieuses. Je te conseille gentiment de faire un bilan de santé complet. Sinon, tu risques de le regretter amèrement. Je n'aurais jamais cru qu'elle deviendrait une maîtresse. Et d'après ce que dit Suyan, c'est un vieux homme avec une maladie contagieuse. Mon Dieu, et elle vient encore à la réunion des anciens élèves? Elle ne va pas nous contaminer? Taisez-vous! Même si je suis la maîtresse de quelqu'un, je vaux toujours mieux que des gens comme vous. Suane, je te conseille de t'occuper de toi d'abord. À ton âge, fais attention à ne pas finir vieille fille. Fei, regarde ce que tu dis. La mère de Suya à l'époque a réussi à épouser l'oncle de Mangrou par des moyens vils. Peut-être que cette Suyane veut utiliser la même technique pour nuire aux autres. Wen Subai le pense aussi. Azé. Vous la maltraitiez déjà à l'école, et vous n'avez toujours pas changé. Il se bat pour moi. Vos propos constituent une diffamation. J'ai tout enregistré. A-t-il un avocat parmi nous? Je vais les poursuivre. Je suis avocat. Lily, tu es médecin, non? Et alors, j'ai étudié le droit en option. Yanha, tu exagères, c'est si grave que ça. On va s'excuser. Désolé. Sian, désolé. Yan, tu étais trop classe en les remettant à leur place. Je ne suis plus la pauvre petite victime d'antan. C'est vrai, tu as bien grandi. L'année Trincon, ça fait longtemps. Yanha, je vous laisse. Sois raisonnable, hein? Je viens de penser à un truc. Une Sivraya à Trizel. Viendront inviter, ici. Tu penses au mariage?
Tu veux dire te marier avec moi? Tu sais, ma famille me presse. Si tu envisages le mariage, j'aimerais que tu penses à moi. Après le mariage, on vivrait comme on l'entend, dans le respect mutuel. J'ai aimé Wen Tsubai en secret toutes ces années, sans jamais espérer quoi que ce soit. Je n'aurais jamais cru l'entendre dire un jour. Pense à moi. J'accepte. Tu as dit quoi? Sois raisonnable. Je veux dire, j'accepte d'y réfléchir. Je dois y aller. Tu veux que je te commande un taxi? Non, vas-y. D'accord. J'attends ta réponse. D'accord. Susu, comment s'est passé ton rendez-vous de l'autre jour? Pas mal. On a déjà commencé à se voir. C'est super! Enfin, quelqu'un qui te plaît. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Tu es ma fille, je te connais. Si ça t'intéresse, saisis ta chance. Bats-toi, ramène-moi mon gendre cette année. On n'en est pas encore là. Maman, je te laisse là. Peut-être que je devrais prendre mon courage à deux mains. Et le saisir. Bings hémostatique. Aspirateur chirurgical. Les petites assistantes travaillent vite. Il m'a encore complimenté. Yann, je pars la première. Salut! Enfin la fin de la journée. Wen Shubai est là. Il ne doit pas être là pour moi. Si? Docteur Su, pourquoi te caches-tu? Professeur Wen, quelle coïncidence. Vous n'êtes pas encore parti? Tawara, je voulais demander, tu as réfléchi? Est-ce que tu veux bien m'épouser? C'est Wen Xubai. En fait, je t'aime bien. Wen Xubai, j'ai réfléchi. Je veux bien t'épouser. Dans une vie, il faut un moment de courage pour saisir le rêve à portée de main. Même si je me réveille un jour, j'aurais été courageuse. Et je l'aurais eu, n'est-ce pas? Tu es vraiment sûr? Tu n'as pas peur que ce soit un mariage arrangé? Désolé. Je t'ai fait peur? Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Tu me connais bien, on dirait. De toute façon, nos familles nous poussent tous les deux à nous marier. On se connaît assez bien. C'est pas mal comme ça.
considère ça comme mon égoïsme. Cette fois, je veux garder la lune pour moi. D'accord. Alors, on va s'inscrire demain. Demain. Si vite? Sinon, maintenant... Mais maintenant, le bureau des affaires civiles est fermé. Je vais voir si je peux tirer quelques ficelles. Demain. Demain. Ça me semble bien. D'accord. Je viens d'épouser l'homme que j'ai aimé en secret. Je te ramène chez toi pour que tu fasses tes valises. Non, je rentre seule. Ça ira. Bim. Souyan, regarde ce que c'est. Le livret de famille. Nous sommes déjà mariés. Pourquoi es-tu si formel avec moi? Je n'arrive pas encore à y croire. Je vais m'y faire vite. Alors fais-toi à l'idée. Madame Wen. Monte. La lune que j'admirais de loin est enfin venue vers moi. Wen Subai, pour les jours à venir, je compte sur toi. Ici, c'est la chambre principale, là-bas, la chambre d'amis. J'ai déjà préparé la chambre principale pour toi. J'ai aussi libéré l'armoire. Je dors dans la chambre principale. Ce n'est pas très convenable. Je peux dormir dans la chambre d'Amir. Dans la chambre d'amis? Madame Wen, tu voudrais partager ma chambre? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es si facile à taquiner. Si on apprenait que je te fais dormir dans la chambre d'amis, on me traiterait de tous les noms. Bon, installe-toi tranquillement. Demain, je te présente à mes amis. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, On devrait aller. Tes amis doivent s'impatienter. donc Mao Naitam. Suyan, Wen Subai, depuis quand sont-ils si proches? Ils dînent même ensemble en privé. Suyen. Lumanoro. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai entendu Xiaxia dire que toi et Kubai travaillaient dans le même hôpital. Dis-moi directement ce que tu veux. Je veux que tu démissionnes de l'hôpital. Éloigne-toi de Wen Subai. Où je travaille? Avec qui je suis proche? Ce n'est pas tes affaires. Ah oui? Tes collègues de l'hôpital ne doivent pas savoir que ta mère a utilisé des moyens vils pour te mettre au monde. Lumanoro. Combien de temps vas-tu encore te mentir à toi-même? À l'époque, mon père a eu un accident de voiture à la campagne. C'est ma mère qui l'a sauvé. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Avec l'accord de grand-père. Toutes ces années, tu as répandu des rumeurs. Tu me prends vraiment pour un faible? Suyen, tu crois qu'il suffit que je dise un mot pour que tu sois viré de l'hôpital? Lumanoro, j'en ai assez de tes manigances. Suyanais, tu oses me jeter de l'eau? Talop? Après toutes ces années, tu n'as toujours que ces vieilles ficelles. Tu n'as fait aucun progrès. Attention.
Subai, tu vas bien? Xiubai. Ce n'était pas volontaire. Donc, je suis tombée par hasard sur Yane. Je voulais discuter avec elle. Mais soudain, elle m'a jeté de l'eau dessus. Regarde. Tu vas sûrement croire l'Umandrou, n'est-ce pas? Au lycée, ils étaient si proches que tout le monde pensait qu'ils étaient ensemble. Moi, je restais juste dans mon coin. Une petite transparente qui les admirait de loin. Ta main va bien? Ça va. Ma main. Qui t'a demandé? Lumanru. Si tes mains ne savent que faire du mal. T'en les couper et les jeter à la poubelle. Yan he. Il est en train de s'inquiéter pour moi. Sa main. Vraiment magnifique. Tellement chaleureux. Xiubai, c'est moi qui suis blessée, pourtant. Tu dis que tu reprends contact avec Suyan. Mais vu ce que vous lui avez fait au lycée, je ne vois pas de quoi vous auriez à parler. Xiabai, c'était un malentendu. On était jeunes et stupides. Maintenant, je reconnais mes torts. Je veux faire la paix avec Suyang. N'est-ce pas? Yenha. Le Manrou, je ne suis pas ta petite suiveuse. Tes menaces ne m'impressionnent pas. Il n'y aura jamais de réconciliation entre nous. Toi? Sibai, regarde là. Je suis sincère, je veux faire la paix. Comment peut-elle être si froide? Suyan a raison. La réconciliation ne dépend pas que de toi. Wen Subai me défend devant le Manrou. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si proches? Que tes rumeurs le disent. Alors, est-ce que... Sire, oh Nishi, on m'invite. Je peux faire... tu fais? Subai, tes amis t'attendent. Allons-y. Suan? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous... Quel est votre lien? Suyan est mon épouse. Nous sommes mariés. C'est impossible. Vous mentez, non? Il l'a dit comme ça. Notre mariage. Comment as-tu pu l'épouser? Elle est... Humphrey, qui j'épouse ne te regarde pas. Yin, partons. Subai vient de rentrer. Comment a-t-il pu y épouser cette salope de Suyane si vite? En quoi est-elle meilleure que moi? C'est sûr, cette garce a dû user de moyens. Suyan, tu vas le regretter. C'est la deuxième fois qu'il prend ma main. Merci de m'avoir défendu devant l'Umanro. Ça ne va pas nuire à vos relations. Il n'y a rien entre Lumanru et moi. Nos mères se connaissaient, alors elle me collait. Mais je ne la considère que comme une camarade de classe ordinaire, ne te méprends pas. Il est en train de m'expliquer la relation entre lui et l'Umanro. J'ai compris. Merci de prendre mon parti. C'est tout naturel. Après tout, tu es ma femme. Comment choisir entre ma femme et ma camarade de classe? Je le sais très clairement. Il s'est déjà adapté si vite au rôle de mari. Ou bien, il a aussi des sentiments pour moi. Ça devient gênant maintenant. Wintubai ne va pas penser. J'ai fait exprès de l'embrasser, n'est-ce pas? À quoi penses-tu pour être aussi absorbé? Rien, ce n'est rien. C'est ça la lune que je poursuis depuis toujours. Toujours. Aussi déterminée. D'où, peu importe quand,
Elle me donne envie de m'approcher sans que je puisse m'en empêcher. Arrête de rêvasser. On y va. Subai, tu ne te dépêches pas de me présenter? Voici Sun et ma femme. Song Ming Chen, mon ami d'enfance. Bonjour. Ah, Subai, tu es vraiment marié? Ouais, je t'ai amené la personne. Tu doutes encore? Ça a été sacrément rapide. Un truc aussi important que le mariage, tu n'as même pas prévenu. Moi, ton pote à l'avance. Je te l'ai dit, ça ne change rien. Tu peux toujours me donner ta enveloppe. J'ai entendu dire que Mademoiselle Su et Subai travaillent dans le même hôpital. Mademoiselle Su est si belle. Tu ne dois pas manquer de prétendants, non? Comment as-tu fini par craquer pour notre Subai? Ne fais pas ton air nonchalant ici, d'accord? Ah, ça, ne le prends pas mal. C'est juste que je suis curieux. Subai est quelqu'un d'aussi ennuyeux. Je me demande comment quelqu'un peut l'aimer. Qu'est-ce que tu aimes chez lui exactement? moi, Espèce de petit con. Mais embête pas ma femme. C'est moi qui l'ai courtisé. Allez, on se réunit rarement tous les deux. Je vous souhaite à Zuba et à Belle-Sœur une longue vie ensemble, santé. j'espère qu'on pourra vraiment rester ensemble toute la vie. Je veux reboire un verre. Sois sage. Aran, il est l'heure d'aller dormir. Ne pars pas. Je vais juste te dire un secret. D'accord. Je ne pars pas. Quel secret veux-tu me dire? En fait, je t'aime bien. J'aime beaucoup quand tu portes ta blouse blanche. C'est ce genre de vibe sérieuse en uniforme. J'ai trop envie de toucher. Hey, professeur Dwayne, pourquoi tu rougis? Tu as chaud? Moi? J'ai un peu chaud, oui. Alors, laisse-moi t'éventer un peu. C'est la deuxième fois que tu m'embrasses. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. J'ai tellement mal à la tête. En branlade. Quelle odeur! J'ai bu combien hier? Boire. J'ai trop envie de toucher. Je t'aime bien. Suyen, qu'est-ce que tu as fait? Je ne pourrai plus regarder personne en face. Tu es réveillé? Si tu es réveillé, sors manger. Win Subai. Hier, j'avais trop bu, tout ce que j'ai dit. Ne le prends pas au sérieux, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit hier soir? Que je t'aimais bien. Tu te moques de moi? Ouch! Ah, tu parlais du fait que tu aimais voir en blouse blanche. T'inquiète pas, à partir de maintenant, tu le verras tous les jours. Ouf, heureusement que je ne lui ai pas dit que j'avais un crush sur lui. À l'avenir, je ne dois plus boire devant lui. Qu'est-ce que tu fais?
je te mets ta ceinture. Sinon, Madame Wen va croire que j'ai de mauvaises intentions. Non, rien. Tu aimes ma main ou tu m'aimes? J'ai remarqué depuis longtemps que Madame Wen aimait te garder mes mains. Est-ce qu'au début, c'était à cause de mes mains que tu as choisi de m'épouser? Non, non, ce n'est pas ça. Alors, c'était à cause de quoi? Moi. Ça va, je te taquine. Si on ne part pas, on va être en retard. Une longue journée. Je suis épuisée. J'ai tellement envie de me laisser aller. D'accord. J'arrive tout de suite. Ah, tu sors? Il y a une urgence à l'hôpital. Je dois y aller immédiatement. Oh, vas-y vite alors. Hey, Subai, sur la route, même si nous sommes déjà mariés. Wen Subai semble toujours penser que notre union est juste pour contenter nos parents. Wen Subai. Vraiment? Subai a été très occupé ces derniers jours. Ne peut même pas rentrer à la maison. Je me demande comment il va. Et tu as entendu? À l'hôpital récemment, cette nouvelle anesthésiste, Lu Man-ru, poursuit le Dr Wen. De manière effrénée, ça fait du bruit. Bien sûr, Lu Man-ru va sans cesse dans le bureau du Dr Wen. C'est juste pour créer des occasions. Et dernière nouvelle, le Dr Wen enchaîne les opérations. Lu Man-ru l'accompagne tout du long. Tu penses qu'ils pourraient vraiment finir ensemble? Peut-être bien. Ils partagent les épreuves après tout. Allons d'abord faire la tournée des chambres. Enfin, je peux me reposer un peu. Au secours, aidez-moi. Monsieur, ne vous inquiétez pas, on appelle le médecin. Vite, appelez le Dr Wen. Frère, Subai, un patient, crache du sang. C'est effrayant, va vite voir. Toi aussi, tu es médecin? Sois professionnel. Où est le patient? Emmène-moi vite. T'as hépatique, angiome stellaire. Vite, du sérum physiologique. Nettoyez-lui, Movim, pour éviter l'étouffement. Frère Subai, tu as déjà fait plusieurs opérations. Veux-tu qu'un autre médecin prenne le relais? Pas le temps, il faut agir immédiatement. Vite, allez chercher la sonde de Saint-Stekem Balmore. Ta température est normale aujourd'hui. Encore 2 perfusions. Et tu pourras sortir normalement. Yamé, on a encore admis plusieurs patients aujourd'hui. On va encore avoir une journée bien chargée. Courage, tu peux le faire. L'état du patient se détériore, vite. Nettoyez les corps étrangers. Je vais t'aider. Va chercher l'aspirateur. Bien. La cavité buccale du patient est nettoyée. Dr Wen, je ferai tout ce qui est nécessaire. Je coopérerai pleinement. Tension artérielle du patient. 80-50, fréquence cardiaque 440. Attention continue de baisser, injection K de somatostatine. Contrôlez l'hémorragie. Tension remontée. Hématèmèse arrêtée. État temporairement stable. Transportez le patient en salle d'op. L'intervention commence dans 10 minutes. Vraiment à la hauteur de votre titre de professeur de médecine. Après plusieurs jours d'opération, vos mains sont toujours aussi stables. Moi, le meilleur chirurgien de l'hôpital, je suis impressionné. Trop d'honneur, Dr Wang. La collègue qui a assisté aujourd'hui était aussi très bien, calme et pro. Elle est compétente, j'aimerais la recruter en chirurgie. Yann Soyao, elle aussi facilement devant moi. Timide et réservée, mais au travail, elle est décidée et efficace. Elle surprend vraiment. Elle est plutôt douée, oui, Comment ça? Tu la connais? Et même très bien. Frère Subai, tu as beaucoup travaillé. On n'a pas vraiment eu le temps de parler. Je t'invite à dîner. Je connais un bon restaurant. La cuisine y est excellente. apportez-moi le compte-rendu opératoire dans mon bureau. Merci. Votre gestion du patient aujourd'hui et enfin gravement le code de déontologie médicale.
Je le mentionnerai dans mon rapport d'évaluation. Vous ne participerez plus à mes interventions. Naru! Oh, tu ne devais pas dîner avec le Dr. Wen aujourd'hui? J'ai quelque chose. On remettra avec Subai. Je l'inviterai un autre jour. Pour dîner avec sa mère, le médecin-chef. La collègue qui a assisté, Ju Bai. Comment s'appelle-t-elle? Suyan, elle est vraiment bien. Tu t'intéresses à Suyan? Ah, tu la connais? Fais-nous rencontrer. Je vous présenterai un de ces jours. Oui, de Paria. Et tu étais génial aujourd'hui. Merci, Lee. De rien. Je t'attends à l'entrée de l'hôpital. Yann, grâce à toi, le patient va bien. Tant mieux. Tu t'es très bien débrouillé en salle aujourd'hui. En tant que professeur, je suis très heureux. C'est grâce à l'enseignement du professeur Wen. Au fait, tu as autre chose après? J'ai toujours gêné plusieurs grosses opérations ces derniers jours. Milta aujourd'hui, mais après-demain, un court déplacement. Alors rentre vite. Je te raccompagne d'abord. Je rentre à la maison alors. Sois prudent sur la route. Être amoureux en secret, c'est un désastre personnel. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, te déclencher un immense tsunami dans mon cœur. Je sais peu lui dire par message que je partais en déplacement. Mais non, je voulais le lui dire en face. Qu'est-ce qui m'arrive? Suyan. Qu'est-ce que tu veux encore? Un médecin anesthésiste veut faire ta connaissance. Il m'a demandé d'être son intermédiaire pour savoir ce que tu en penses. Je ne veux connaître personne et je n'ai rien à te dire. Au revoir. Tu ne crois quand même pas que Dubai t'a épousé parce qu'il t'aime. C'est juste pour faire plaisir à sa famille. Vous finirez par divorcer. Profite qu'il y a encore des médecins qui veulent de toi. Ne fais pas la difficile. Tu inverses les rôles. En fait, c'est moi qui pensais que l'épouser me simplifierait la vie. Toi. D'où te vient cette confiance? Ça ne te regarde pas. Les affaires entre mari et femme ne concernent pas les autres. Ils n'aiment pas se mêler. C'est moi qui suis le plus proche de Wen Subai. Oh. Attends-toi à divorcer. Je n'ai jamais regretté d'avoir épousé Wen Subai. Même si nous finissons par divorcer, ce n'est pas grave. Au moins, Wen Subai et moi, nous aurons de beaux souvenirs. Il y a un monde. Il faut absolument que je trouve un moyen de faire divorcer frère Xubei et Suyane. Pourquoi tu es venu me chercher aujourd'hui? Je n'avais rien à faire à la maison. C'était juste pour ça alors. Merci, professeur Wen. Tu es toujours aussi poli? Non, Je veux dire... Ok, tu n'as pas besoin d'être si poli avec moi. Nous sommes mari et femme, non? J'ai compris. Tu as passé ces derniers jours avec l'Human Roux. Récemment, tu as été tout le temps avec l'Human Roux. Non. Elle a pris son service ce matin. Tu n'étais pas avec elle avant. Pas du tout.
Ah, pourquoi tu parles d'elle, soudainement? Elle est venue me provoquer aujourd'hui. Provoqué? Oui. Elle m'a dit plein de choses bizarres. Elle a dit quoi? Si je te le dis, tu me croiras? Vas-y, dis-le. Elle a dit vouloir me présenter un médecin de son service. Ignore-la. Si quelqu'un t'ajoute sur WeChat, ne réponds pas. Je m'en occupe. D'accord. Elle semble ignorer totalement comment se comporter vers un homme. Mais nous sommes déjà mariés. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Tu étais impressionnant dans la chambre aujourd'hui. Demain, repos. On pourrait dîner ensemble pour en parler. Ce Sonkai travaille avec Suyene depuis longtemps. Inviter un collègue à dîner en privé. Il cherche à courtiser Yane. Tao soir, je me suis endormie dans le salon. Comment je suis retournée dans la chambre? C'est sûrement Wentubai qui m'a portée. Merci. Mais pas besoin de dîner. Des questions? Ah, les professeurs sont plus compétents que moi. Wen Sibai est en déplacement. On ne sait pas quand il reviendra. Zut, le dernier message avant l'avion n'est pas parti. Je vais encore me faire engueuler à la maison. Tu envoies un message à ta copine. Oui. Ma copine sait que je pars en zone sinistrée. Elle m'a dit de faire très attention, mais le message n'est pas parti. Tu lui envoies toujours un message quand tu es en déplacement? Oui, frère Su, tu le sais. Nous, médecins, quand on est occupé, on n'a plus de notion du temps. Donc on a convenu que quand je ne suis pas avec elle, je lui envoie ce message pour la rassurer. Vous, les célibataires, vous ne comprendrez jamais. C'est comme ça qu'il faut faire. Suyani s'inquiète peut-être aussi pour moi. Puisqu'on est mari et femme, Anna, je devrais peut-être aussi te tenir au courant. J'y suis. Je pars sur le site dans un moment. Wen Sibai a envoyé le message par erreur. Pourquoi il ne me répond toujours pas? Il serait allé voir ce Sonkai? T'es pas en déplacement? Comment t'es déjà revenu? Pourquoi tu ne m'as pas répondu hier? Tu m'as envoyé un message hier? Ah, tu veux dire le message où tu disais que tu allais sur le site?
Oui. Ah, j'ai cru que c'était une erreur. Alors, je n'ai pas répondu. Wensubai ne m'a jamais tenu au courant de ses déplacements. Pourquoi il m'envoie soudain ce genre de message? Il a un problème? Bien sûr que j'ai un problème. Tu es allé manger avec Sonkai hier. Bankai? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Hier, c'était avec Li. On a inspecté des chambres toute la journée. Merci pour le compliment, mais pas besoin de manger ensemble. Un souci? Les autres professeurs sont plus qualifiés que moi. Professeur Wen, tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Je suis juste en colère. Je suis allé faire du secours en zone sinistrée. Toi, ma femme, tu n'as même pas eu un mot d'inquiétude. Quoi? Tu es allé en zone sinistrée? Tu n'es pas blessé? Alors, elle s'inquiétait pour moi. Elle ne savait juste pas que j'étais en zone sinistrée. Ton mari a la vie dure. Tout s'est bien passé. Ah, tant mieux alors. Il est si content. Serait-ce parce que je me suis inquiétée pour lui? À l'avenir, s'il y a d'opérations imprévues ou autre chose, des symbole de façon, oui, du morphishing. C'est pour me tenir au courant de tes emplois du temps quotidien? Demain, je n'ai rien de spécial. Après le travail à midi, on déjeune ensemble. D'accord. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord. J'ai fini le travail. Je viens te le chercher maintenant. Frère Subai. Je t'aime depuis longtemps. Alors, Lumanro et Wensubai sont déjà si proches? Pas étonnant. Qu'elle soit si sûre que Wensubai et moi allions divorcer. Lumanro, tu ne m'intéresses pas. Je ne t'ai jamais aimé. S'il te plaît, respecte-toi. Pourquoi, frère Shubai? Oui, n'est toi t'as tant d'années. Nos familles sont du même niveau. On est compatibles sur tous les plans. Alors, pourquoi tu ne me choisis pas? Je suis marié. J'espère qu'à l'avenir, tu ne feras plus ce genre de choses qui prêtent à confusion. Subai, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de Suyane? En quoi Suyane est air que moi? Ma femme est naturellement la meilleure. Lumanro. Ah, si j'entends encore dire du mal de ma femme, je n'hésiterai pas à utiliser mes relations pour te faire virer de cet hôpital. Oh, Subai a toujours séparé le professionnel du personnel. Il va utiliser ses relations pour Suyani? Tiens, yeah. Ouais, ça m'embête pour qui sert cire. Yann, tu n'as pas encore fini? Désolée. Pas encore. Mange sans moi. D'accord, mais n'oublie pas de manger. J'ai enfin réussi à avoir un dîner avec mon crush. Suyane, oh, Suyane. Pourquoi tu n'as pas le courage d'y aller? Mais Wensubai et Lumanoho sont si proches. J'irai juste pour m'humilier. Yanha. Tu es encore là? Tu n'es pas allé dîner? Annulé. Alors viens avec moi, je t'emmène en boîte. Parfait. Pour penser à autre chose, allons-y. Ah, sœur, on dit que tu es médecin? Alors tu dois être très fatigué au travail. Ça va. Alors, tu as un type de mec qui te plaît. Arrête de faire l'idiot. Comment pourrait-il rivaliser avec Wensubai? Bon, allez, trinquons.
Il est déjà si tard, Yen n'a pas encore fini? Shubai, c'est rare qu'on sorte s'amuser. Tu fais toujours quoi avec ton téléphone? T'as pas de femme, tu comprends pas. Et ta femme alors? Pourquoi elle est pas venue? Elle est occupée? Shubai, on dirait que tu es vraiment pris par Suahi. En ce moment, t'as l'air d'un mari délaissé qui boude. Dégage! Regarde-toi, on va dédier Lisa, patient, collé à ton portable. À attendre qu'une femme réponde. T'es tombé amoureux, toi. Yonke, t'as fini? Je sors avec Song Ming Chen. T'as dîner, tu veux quoi? Je te rapporte quelque chose. Professeur Wen, désolé de vous avoir fait attendre. Est-ce que c'est ça, Aimé? Shubai, c'est pas ta femme, ça. Elle est entourée de plusieurs beaux gosses. Yellow, c'est jeune et plein de vie. Shubai, ta femme. Trop lâche. Si tu parles pas, personne te prendra pour un muet. Je réponds pas. Mais comment je réponds? Ah là là, c'est tellement stupide. Pourquoi j'ai eu un coup de tête? J'ai refusé l'invitation de Wing Subai. Yamei, t'es distraite. Tu penses pas au professeur Wen, par hasard? Ah, et comment? Je pense à lui. Arrête d'y penser. Je t'ai invité pour t'amuser. Ce petit frère, il te fait du gringue depuis tout à l'heure. Alors? Pas intéressé. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici. D'accord. T'es où? Je suis à la maison. Je me fais un bain de pied. Un bain de pied? Un bain d'homme, plutôt. Ah, le vin est bon. Les petits mecs sont chaleureux. Tu veux pas trinquer avec ton mari? Le vin est bon. Les petits mecs sont chaleureux. Tu veux pas trinquer avec ton mari? Quelle coïncidence! Alors Wen Subai a dû découvrir que je lui ai menti. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est sûrement une hallucination. Il est toujours là? Les 36 stratagèmes. La fuite est la meilleure. Hey, sœur, on s'échange WeChat pour sortir? La prochaine fois? Pardon, laissez-moi passer. Madame Wan, où voulez-vous aller? Oh là là, quelle coïncidence. C'est vrai, c'est une coïncidence. Je n'aurais jamais pensé. Voici le docteur Su qui travaille tard, dans un bar. Aïe, on ne devrait vraiment pas mentir. Se faire prendre par la personne concernée. Une probabilité si faible, et pourtant, que faire? Que faire? Il doit avoir une très mauvaise image de moi maintenant. Mon pote, si tu veux son WeChat, fais la queue. J'étais là, le premier. Ma sœur. Est-ce que Suyan aime ce genre? Ma sœur. Dis-lui. Qui était là, le premier? Wen Subai est jaloux. Lui était là le premier. Non. Chérie, rentrons à la maison. Wen Subai. Écoute-moi. Lily ne va pas bien. Je la réconforte. Désolée, Lily, de t'avoir impliquée. Je suis vraiment désolée. D'où donc désister. Mais Wam et de la gouffre encore comme célibataire à l'extérieur. La prochaine fois que ce genre de choses arrive, je te prie, Madame Wen, de dire directement à la personne que tu es mariée. Ton mari, c'est Wenik Subai. Il va annoncer publiquement notre mariage? Mais ce matin, il était encore en contact intime avec Lumanro. Comment se fait-il qu'en un instant puisse me dire des choses pareilles? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. J'espère que ceux qui
D'autres intentions envers Suyana seront plus sages en apprenant son mariage. Le chauffeur de remplacement ne trouve pas l'endroit. Je vais le chercher. Reste ici à m'attendre. Ne retourne pas chercher ce bel âtre. T'as entendu? D'accord? Yang. Qu'est-ce que tu fais ici? C'était bien toi. Tu as été occupée récemment? Dis ce que tu as à dire. Comment me parles-tu? Je suis tout de même ta tante aînée. Ah oui, la tante aînée qui a chassé ma mère et moi de la maison. Que me voulez-vous? Yennet, toi et Monroe, vous travaillez ensemble. En tant que sœur aînée, non seulement tu ne l'aides pas, mais en plus tu la maltraites. Manro s'est encore plainte? Toutes ces années ont passé, à part porter plainte. Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? Que t'aies fini de parler. Puisque tu ne t'entends pas avec Manru, alors tu devrais changer de travail. Tu crois que le monde entier tourne autour de votre famille? Lu, c'est toi qui décides de tout. Tian, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Sois sage et obéis, sinon j'ai plein de moyens pour te faire perdre ton travail. Toi? Madame, qu'est-ce que ma femme a fait pour être un crime contre l'humanité? Pour que tu te mettes dans une colère pareille? Chérie, vous êtes mariés? Oui, on n'a pas encore eu le temps de vous prévenir, madame. Votre famille est d'accord? Et Manru? Est-ce que Manru est au courant? Madame est si proche de ma mère. Elle ne vous l'a pas dit? Et en plus, que l'Humanru soit au courant ou pas, ça ne me regarde pas. Toute ma famille apprécie beaucoup Yann. Et ils m'ont expressément dit de bien protéger Yann. Si quelqu'un s'en prend à Yann, ça s'en prendra toute notre famille, Wen. Yann, je suis là. On dirait qu'il est toujours là quand je suis dans l'embarras. Pour se mettre entre moi et les problèmes. Ça va? On s'en va. Même si maintenant le Dr Su est devenu une adulte forte et capable. Mais en tant que mari du Dr Su, j'espère vraiment que tu penses à moi en premier quand tu as un problème. Je veux me tenir aux côtés du Dr Su. D'accord. Ça te va? Il a dit qu'il me protégerait. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec l'Humanru. D'accord. Demain matin, j'ai un séminaire. Je ne pourrai pas venir travailler avec toi. Mais à la sortie du midi, on va déjeuner ensemble, d'accord? D'accord. Je t'attendrai. Bon. Ya, tu as été vraiment pas sympa hier. Tu m'as envoyé juste un message et tu es parti comme ça. Ah, désolé. Je t'invite à manger un de ces jours, ça va? C'est entendu alors. À cette heure-ci? On devrait finir, non? On mange quoi tout à l'heure? Pourquoi tout devrait-il passer par lui, Wensubai? Je trouve que ma théorie ne pose aucun problème. De quel droit la rejette-t-il? Ce ne sont pas les médecins qui sont allés au séminaire ensemble? Que se passe-t-il? Tais-toi un peu. On n'est pas à la hauteur, c'est tout. Pas à la hauteur. Je suis dans cet hôpital depuis plus de 10 ans. Tout ce que Wensubai sait faire, je peux le faire aussi. Il a juste bu un peu d'encre occidentale, ce pékinois, et il ne regarde plus personne. Le Dr Wen a enseigné dans une faculté de médecine de premier plan à l'étranger et a été rappelé par l'hôpital. Pendant son mandat, ses compétences ont été reconnues de tous. Le directeur Liu se croit donc supérieur au Dr Wan? Ça ne te regarde pas. Tu comprends de quoi on parle? Je ne sais effectivement pas de quoi vous parlez, mais lors d'un séminaire académique, chaque participant eut le droit de s'exprimer librement. Si les propos du Dr Wan posaient problème, vous auriez pu le lui dire en face, plutôt que de le dénigrer dans son dos. Qu'est-ce que tu en sais? Petite interne, à mon avis, c'est encore une femme naïve, éblouie par le visage et le poste de Wensubai. J'aimerais bien que mon visage l'attire. Elle. J'ai entendu dire que si une personne surpasse les autres en tout point, le monde s'attaquera à son apparence. Le directeur Liu est si obsédé par le visage du Dr Wan parce qu'il n'en a pas, lui. Et t'es hé. Yang Yi, je te mets un like. Je savais pas que Yann savait si bien énerver les gens. Suyanet,
Tu n'es pas encore chirurgien principal, si? Tu crois que je peux t'empêcher de monter sur une table d'opération pour toujours? Le directeur Liu fait le fier, on dira. Ah, si je me souviens bien, c'est moi le médecin référent du docteur Su. Depuis quand est-il là? Combien a-t-il entendu? On fait quoi? Faire des compliments dans le dos et se faire prendre? Quelle honte! Tout à l'heure, il jouait les Kane. Maintenant, il se fait tout petit. Le docteur Wen arrive. Ah va, tu commences à se relativiser pour ça. La théorie avancée est contestée et je me demande quel médecin ne comprend pas. Docteur Wen, vous avez mal compris. Nous discutions simplement. La prochaine fois, émettez vos doutes sur le moment. Je prendrai le temps de vous expliquer. Il a tout entendu. C'est gênant. Et le directeur Liu aussi. Le docteur Su peut-il être le chirurgien principal? C'est une décision conjointe de mon superviseur et du directeur. Depuis quand le directeur Liu a-t-il autant de pouvoir? Je plaisantais simplement. Docteur Wen, pas besoin d'en faire toute une histoire. Tant mieux. Mon élève est plutôt timide. Directeur Liu, évitez ce genre de blague à l'avenir. Docteur Wen, vous n'avez pas dîné? Venez avec nous. Nous pourrions continuer à discuter des cas. Non, merci. J'ai un rendez-vous avec ma femme. Il a dit directement que j'étais sa femme? Yana, toi et le professeur Wen, vous. Nous sommes mariés. C'est une bonne nouvelle. Nous ne le savions pas. Vous avez bien gardé le secret? Je vous informerai pour la réception. Yanti, tu m'as caché ça? Un autre repas et je te pardonne. Pas de problème. Il va falloir préparer l'enveloppe. Allez, allons manger. Ne dérangeons pas les jeunes mariés. Le docteur Wen était si dominateur, comme dans un drama. Je les adore ensemble. Merci. Yana, merci. C'est un honneur d'être ton mari. D'être si fermement défendu par toi. Ce n'est rien. C'est le directeur Liu qui a dépassé les bornes. Il a dit qu'il était chanceux. Est-ce que cela signifie qu'il a un peu de sentiment pour moi? Bon, j'ai réservé dans un bon restaurant. Allons-y. D'accord. Oh! Je suis tellement rassasiée. On y retournera. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe bien avec Subai? Demain, c'est repos. Vous avez prévu quelque chose? Très bien, demain. Toi, tu as prévu quoi demain? Allô, maman? Demain, je n'ai rien de prévu. Pourquoi? Tant mieux, ta mère et moi, on est en vacances à Aichi, la ville d'à côté. Venez vous détendre avec nous. Maman, maintenant? Oui, on a déjà réservé l'hôtel et les billets d'avion pour vous. Dépêchez-vous. C'est pas très convenable, ça. Ça veut pas gêner tes autres projets? Sinon, je dis à maman que c'est pas la peine, finalement. Ça va. On n'a jamais voyagé ensemble. Partir en voyage ensemble? Miss, comment j'ai pu oublier? Voyager avec nos mamans, ça veut dire partager une chambre avec Wen Subai. Mais on est juste un faux couple marié. Qu'est-ce qu'on fait? Maman? Reposez-vous tôt. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vraiment? On va dormir ensemble? D'accord. Reposez-vous bien. On va vous laisser tranquilles, tous les deux. Maman, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas tenu compagnie. Je peux dormir avec toi? Tu as quel âge pour vouloir encore dormir avec ta mère? Tu n'as pas honte? Viens te reposer d'abord. Aya, j'aurais dû parler d'autre chose. Désolée. Je te mets dans une situation délicate. Pourquoi ce serait délicat? Parce que il n'y a pas de sentiment entre nous. Sinon, je vais demander une autre chambre en bas. Madame Wen aurait-elle oublié que nous sommes un couple légitime?
Non, je ne suis pas encore sûre. Quels sont exactement les sentiments de Wen Subai pour moi? Je ne peux pas laisser passer ça, sans rien comprendre. Je vais dans une autre chambre. Comment? Tu as tellement horreur de partager une chambre avec moi. Moi? Non, c'est pas ça. Bon. Tu n'as pas une sœur, compris? C'est un coup monté par nos deux mamans. Nancy, tu descends. Demandez une chambre maintenant. Le personnel te dira simplement quand il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je dors sur le canapé, toi dans le lit. C'est juste pour une nuit, après tout. Pas de problème. Je vais dormir sur le canapé. Bam, d'accord. Si tu continues à faire des manières, je vais finir par partager le lit avec toi. Je vais d'abord me laver. Dernière. Quand est-ce que tu te rapprocheras un peu plus de moi? Yent, prenons une photo ensemble. On est mariés pourtant. À part la photo sur le certificat de mariage, on n'a même pas une seule photo nous deux. C'est vraiment pas normal. Tu as raison. Encore une fois, j'ai eu des idées. Viens. Toi! Quoi? Tu es choqué? Dana, on est mariés. Et puis, Mon cœur n'est pas fait de pierre non plus. Qu'est-ce que Wen Shubai a voulu dire? Skill serait tombé amoureux de moi? Est-ce que tu voudrais... essayez avec moi. Devenir un vrai couple? Je veux bien. Suyeon Hye, tu n'as vraiment aucun scrupule. Yana, je suis tellement content que tu aies accepté. Moi aussi, je suis contente. Que tu m'aimes. C'est, à part la photo de mariage, la première photo de moi avec Wen Subai. Oh là là. Quelqu'un s'amuse bien avec son mari, on dirait. Évidemment. Tienne. Tu es bien fière d'être sortie avec Subai, c'est ça? Attends que tout l'hôpital soit au courant de ton histoire. On verra si tu pourras encore rire. Je n'aurais jamais cru que Suhane était ce genre de personne. C'est vrai, elle avait l'air si sérieuse. Qui aurait cru qu'elle serait capable de voler le fiancé de quelqu'un d'autre? Je me demandais pourquoi, dès que le docteur Lu est arrivé, elle s'est collée au docteur Wen. En fait, c'est elle, la vraie fiancée. C'est Suhane qui a tout gâché? Si allait. Sa mère à l'époque était de la campagne. Elle a tout fait pour épouser un riche. On dirait que Suyagne veut refaire le succès de sa mère. Encore l'Humanro. Le tigre ne montre pas sa force. Tu me prends pour un chat malade? Suyan, tu es folle? L'Humanro, qu'as-tu fait? Tu le sais bien. Sukwan. Je n'ai pas tort. Tu sais bien ma relation avec Subai. Et tu le dragues. Comme ta mère, tu veux un riche rêve. À la fin, tu finiras comme ta mère. Mise à la porte. Suyane, tu exagères. L'Humanro. Si ta bouche n'est pas propre, ce ne sera pas qu'une gifle. Sioetz, je te tue. Lui-même. Quel rapport avons-nous? Frère Subai, tu ne te souviens plus? Au lycée, j'étais la seule fille près de toi. Je ne crois pas que tu n'as rien pour moi. Lu Menru, arrête de te mentir. Ce n'est pas toi au lycée qui empêchait les autres filles de m'approcher? Tes petits trucs, je les connais. Yana est ma femme. Soit tu t'excuses, soit tu quittes l'hôpital. À toi de choisir. Même si je savais déjà qu'il n'y avait rien entre Wen Subai et l'Humanro. L'entendre le dire, clairement me fait plaisir. Docteur, suis contente du résultat? Son mari est fort, non? Oui, merci, Dr. Wen. Bon,
Donc, il n'y a jamais eu rien entre Wen Zubai et Lumanru. J'ai trop pensé. Dai donne tant aidé et Tission que Parash Pinel ait parlé. C'est triste. Alors, que veux-tu? Oh, je t'invite à dîner? Je veux. N'ai rien vu. Continuez, Xiaokukin. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous si paniqué? Dr. Wayne est ici aussi. Vous êtes en train de... Qui ne sait pas que... Le Dr. Wen et le Dr. Su viennent de se marier il n'y a pas longtemps. C'est tout à fait normal qu'ils soient si collants l'un à l'autre. Ah, allez, tu fais comme si tu comprenais tout, tu es aussi un célibataire. Ma femme est timide. Faites-lui centrer en fondation à ce que vous dites. Chérie, on y va. D'accord, chérie. Allons-y. Chérie, entrons à la maison. D'accord, chérie? Et l'opération du Dr. Wen aujourd'hui était tellement impressionnante. Yan, tu as beaucoup de chance d'avoir un mari comme lui. Oui, c'est vrai. D'avoir un mari qui... garde ses distances avec les autres femmes et prend toujours ma défense. Je suis vraiment très heureuse. Yanan, tu dois absolument conserver le cœur du Dr. Wen. Ne laisse pas une autre femme te le prendre. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Bon courage, tu peux y arriver. Qu'est-ce que c'est? C'est un dîner aux chandelles que j'ai préparé pour toi, pour te remercier spécialement de ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et en plus, aménageons ensemble. Vraiment? Mange vite, sinon les plats vont refroidir. C'est de la soupe de tortue que j'ai cuisinée aujourd'hui. Goûte un peu. Docteur Su, tu es en train de suggérer quelque chose, non? Non, non, je ne suis pas. Je veux juste. Ça va, je te taquine. Wenek Subai, tu ne crois quand même pas que je veux. Suyan, comment tu peux penser une chose aussi stupide? Wen Zibai va sûrement penser que... Je suis une fille bien trop impudique. J'ai fini de manger. Je vais prendre un bain d'abord. Un homme m'attend dans la chambre. Ne parle pas de façon aussi ambiguë. Suari, calme-toi. Non, mon cœur bat soudainement très vite. Tu es là. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai fait concevoir spécialement, fabriqué en urgence pendant la nuit. C'est unique au monde. Docteur Su. Tu veux le mettre? Je veux. J'adore. Ce bracelet a l'air d'être le même que celui de Wen Subai. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu le sais depuis longtemps. Cette soupe de tortue. Moi, je n'ai pas. Tu dis que non? Tes yeux sont fermés. Tu... Bon, rassure-toi. Je ne te ferai rien avant que tu ne sois prête. Annie Létard va dormir. Je pensais que t'épouser était déjà un rêve. Mais... me réveiller chaque jour à côté de la personne que j'aime. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien. J'ai cru entendre que tu disais « aimer ». Je me souviens que tu adorais mes mains, non? Tu veux les toucher. Ces mains sont vraiment belles. Mon mari? Autant en profiter. Alors, ça te va, Docteur Su?
Il faut aller travailler, sinon on va être en retard. Suyana. Pourquoi devant Wen Subai? Tu n'as aucune retenue? Dr. Wen, les urgences ont reçu un appel. Un ouvrier sur un chantier est gravement blessé. Cette opération nécessite la médecine interne et les soins intensifs. D'accord, j'arrive. Dis à tout le monde de se préparer. Quoi? Dépêche-toi. Mais aujourd'hui, tous les médecins de médecine interne sont déjà en salle d'opération. On ne peut pas en libérer. Laissez passer. Vite, vite. Zut, le patient peut arriver. Je vais aider. Dr. Wen. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. J'ai la qualification pour diriger en médecine interne. Je m'en occupe. Yéné, tu es médecin en soins intensifs. Tu m'assistes comme chirurgien principal. Moi? Mais je n'ai jamais été chirurgien principal. Je fais confiance. Fais-toi confiance. D'accord. Le patient est en choc. Insuffisance respiratoire. Préparez le respirateur. Terme de liche. Complet et immédiatement de voie veineuse. Le rythme cardiaque est revenu à la normale. En arrêt aussi. Subai, je l'ai fait. Je te l'avais dit, tu pouvais le faire. Dr. Su, merci pour votre aide. Je n'attendais pas à ce que tu réussisses une opération aussi complexe. Si peu après la situation, tu as un énorme potentiel. C'est mon devoir. Sauver des vies, c'est la mission d'un médecin. Dr. Su, soyez tranquille. Je vais signaler cette opération à la direction. Ils vous récompenseront avec une médaille de première classe. Oui, faut absolument le signaler. Notre docteur Su est très compétent. Peut-être qu'un jour, il me rattrapera. C'est grâce au conseil généreux et désintéressé du professeur Wen que j'ai pu progresser si vite. Mais aujourd'hui, j'étais vraiment nerveux pendant l'opération. Je ne le savais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous avons bien travaillé ensemble pour sauver une vie. Très bien, très bien. Je n'ai même pas encore mangé. Que je suis déjà rassasiée par votre couple. Bon, je m'en vais. On avait prévu de déjeuner avec ta mère ce midi, mais le service m'a appelé en urgence pour former un nouveau Ce n'est rien. Va travailler. Xiao He, je suis vraiment heureuse de te voir heureuse. Maman, nous serons tous heureux. Pourquoi Subai n'est-il pas venu avec toi aujourd'hui? Il devait former dès 6 ans des nouveaux aujourd'hui. Il n'avait pas le temps. Il m'a chargé de te présenter ses excuses. Il t'invite aussi à venir dîner à la maison prochainement. D'accord, j'attends son invitation. Qu'as-tu dit? Xiaoe, ton grand-père a fait une rechute. Il est à l'hôpital. Il n'en a probablement plus pour longtemps. Xiao Ha, même si les loups ne sont pas tous des gens bien, ton grand-père t'a toujours chéri. Il dit qu'il veut te voir une dernière fois. Peux-tu aller le voir? Grand-père a toujours été bon avec moi. Allons-y vite. Sion, que fais-tu ici? Suyan dit, tu ne serais pas venu pour réclamer l'héritage de grand-père? Rêve, un passé me dit sans dire attends un point mère. Avec notre famille Lu. Vous n'avez rien à faire ici. Partez vite. Même si Xiaoe porte mon nom de famille, elle est aussi la petite fille biologique de grand-père. De plus, c'est grand-père qui veut voir notre Xiaoe aujourd'hui. Écartez-vous? Pas question. Tant que je suis là, tu ne verras pas grand-père. Et encore moins toucher 1 centime de notre héritage. Tu sais, cette mère et sa fille viennent de la campagne. Elles croient qu'en donnant une fille à un homme riche, elles peuvent s'infiltrer dans une famille aisée. Maintenant, sans vergogne, elles veulent même rivaliser avec l'héritière légitime. Pour la fortune familiale. Vraiment, c'est trop honteux. Bien sûr que c'est vrai. Quel genre de personnes sont-elles? Suyan. Ne crois pas que parce que grand-père t'aime, tu peux prendre sa fortune. Je te le dis, c'est impossible. Toi, avec ta mère de paysanne, retournez vite à la campagne. Alors, d'abord, je suis pas
aujourd'hui prendre sous la lune. Je suis juste venue voir grand-père. Ensuite, si tu manques encore de respect à ma mère, je ne te laisserai pas faire. C'est Anya. Je voudrais bien voir Guy ose toucher à ma femme. Je reste ici, voyons qui ose toucher. Un seul cheveu de ma femme. Shibai, tu te méprends. Nous ne voulions pas les maltraiter. Tu allais frapper. Tu dis que c'est un malentendu. De quoi vous disputez-vous? C'est un hôpital. Qui est Suyane? Grand-père veut la voir. Tiaoé, vas-y, maman ne viendra pas. Subai, accompagnez-moi. D'accord. Grand-père, Yenhei, je suis là. c'est bien que tu sois venu. Grand-père n'a pas été à la hauteur. Je n'aurais jamais pensé que la famille de votre oncle, profitant de mon séjour à l'étranger pour me soigner, vous chasserait de la famille Lu. Grand-père vous demande pardon, pardon. Et à votre père parti trop tôt. Grand-père, ce n'est rien, tu as fait de ton mieux. Que grand-père ait pu te voir une dernière fois, c'est déjà assez. Papy, laissez-moi vous présenter. Voici Wen Subai, votre petit-fils par alliance. Il est aussi professeur invité à notre hôpital. Vraiment brillant. Bonjour, papy. Un médecin et un beau jeune homme en plus. Notre Xiaohei est une fille bien. Prends bien soin d'elle, veille sur elle. Ne la laisse plus souffrir. Papy, soyez tranquille, je prendrai bien soin de Yanhei. Bien, bien, me voilà rassuré. Prenez ça. Papy, ceci... Prends-le. C'est la dernière chose que papy peut te donner. Avec ses actions, considère-les comme mon cadeau de mariage pour toi. Papy. Tiaoé, espèce de salope. Pourquoi tous les avantages sont pour toi seul? Tu m'as déjà volé Wen Subai. Ce n'est pas assez. Maintenant, tu convoites même les actions de papy. C'est injuste. Je ne te laisserai pas gagner. Jamais. Allô? Fais-moi une chose et vite. Ce patient est assez instable, émotionnellement, ces derniers temps. Soyez attentif lors de votre tournée. Oui, Docteur Su. Ah, c'est elle. Attrapez-la. C'est l'assassin. Excusez-moi, c'est un hôpital. Évitez de faire du bruit. C'est vous qui avez opéré mon mari. Et vous l'avez tué, cette proche. Attention aux accusations. Le Docteur Su a toujours été un médecin intègre. Comment pourrait-elle nuire à votre mari? Madame, je comprends parfaitement votre douleur, mais toute l'opération est enregistrée en vidéo à l'hôpital. Tout était légal et conforme. Parfaitement vérifiable. Vous êtes tous de mèche dans cet hôpital. Une vraie bande? Vous vous protégez tous? Cette soi-disant Docteur Su, on dit qu'elle vient juste de finir son internat. C'est vous qui avez opéré mon mari. Et vous l'avez tué. Qui va rendre justice aux gens ordinaires comme nous? Dites-moi, C'est vrai? Cette doctoresse a tué quelqu'un. qui c'est? Tu as entendu la vieille. Cette doctoresse vient juste de finir son internat, une erreur chirurgicale. C'est pas possible. Ah, étonnant. La compétence médicale est douteuse. J'ai entendu dire que les médecins de cet hôpital frappent même les patients. C'est vraiment inacceptable. Monsieur le proche, vous dites que j'ai tué votre conjoint. Alors je vous demande, quel est son nom? Quand a eu lieu l'opération? Et pour quelle raison? Quelle est l'heure exacte du décès? À tous, notre hôpital conserve des dossiers détaillés pour chaque patient. Puisque vous ne pouvez pas les fournir, nous soupçonnons une intention malveillante de votre part. Cela peut entraîner des poursuites pénales. Exact. Si un accident médical s'était produit dans notre hôpital, nous en assumerions l'entière responsabilité. Mais en cas de calomnie délibérée, nous enquêterons à fond. Les cas graves peuvent mener à la prison. La prison? Xiao-jun, tu m'avais dit qu'on jouait juste un rôle. Pourquoi la prison? Tais-toi, tu ne fais que tout cacher. Aïe!
C'était donc une calomnie. Ces gens sont vraiment ignobles. Ne change pas de sujet. Aujourd'hui, tu vas payer pour mon père? Arrêtez. Remettez-le à la police. Allez, un leg. Tu es blessé. Ce n'est rien, une égratignure. Comment ça? Rien. Les mains d'un médecin doivent tenir un scalpel. Elles ne peuvent pas être si gravement blessées. Viens, je vais te panser. Vraiment, ça va. Je suis médecin moi-même, je le sais. De plus, j'ai déjà passé toute la nuit à l'hôpital. Moi aussi, je suis médecin. Et sans ma permission, tu restes ici à te reposer. Et puis, allez Denis, ne sois plus aussi impulsif. Comment ça? Impulsif? Tu es ma femme. Et protégée et naturelle. D'ailleurs, c'est moi qui suis ton maître de stage. Pourquoi c'est toi qui me donnes des ordres? Je continuerai à te surveiller. Monsieur Vent, Madame Su. Concernant l'agression contre Madame Su hier soir, nous avons un résultat. J'ai donné à Zhang Xiao de l'argent pour faire taire ces gens. Même si ça va à la police, je n'ai rien à voir avec ça. Lumanro, tu as encore le temps de boire du thé ici? Qu'est-ce que tu fais? C'est tes affaires? Moi, non. Mais quelqu'un d'autre peut. Lu Manru, tu es accusé d'avoir incité à des troubles. Les preuves sont là. Viens avec nous au poste. Pourquoi la police est là? Ce type peu fiable aurait parlé. Je ne veux pas aller en prison. Non, je n'ai rien fait. Pourquoi vous m'arrêtez? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Chérie, l'entrons à la maison. Yana, je ne m'attendais pas à ça. Lumanru a pu faire une chose pareille. Heureusement que le professeur Wen t'a protégé. J'ai entendu que Lumanru a été condamné à 3 mois. En plus, il a été mis sur la liste noire des médecins. Lumanro a eu ce qu'il méritait. Alors, le professeur Wen d'aujourd'hui, comparé à celui du lycée, celui que tu aimais en secret, tu préfères qui? Miansei avait un béguin pour un garçon au lycée. Qui? Est-ce qu'elle l'aime toujours? En fait, je te parle plus tard. Elle ne veut pas que... La salle de ces garçons qu'elle aimait en secret. Non, je dois en avoir le cœur net. Tu as fini de te doucher? Yana, j'ai tout entendu. Il a entendu. Mon amour secret de si longtemps va être révélé. C'est trop soudain. Yannehe, le garçon que tu aimais en secret au lycée. Est-ce que tu l'aimes toujours? Ah, j'ai entendu. Mais seulement la moitié. Si tu l'aimes toujours, moi. Quoi? Tu veux me céder à lui? Impossible. Je ne te lâcherai jamais de ma vie. Je ne pensais pas que j'étais si important pour lui. Mais je suis déjà mariée avec la personne que j'aimais au lycée. Pas qu'elle est parce que tu es très versant. Mais fallait dire aux y mettre. Tu restes. Oui. Depuis le début, la personne que j'aime, c'est toi. Toi. Depuis quand es-tu amoureux de moi? C'est depuis cette fois où j'ai été victime de brimade par Lumanru, quand tu as pris ma défense. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tu étais comme un rayon de lumière qui a éclairé ma vie.
Ce n'est pas mon bracelet que j'avais perdu. Oui, tu l'avais oublié quand tu es parti. Je le garde précieusement depuis tout ce temps. Tu es trop bonne, trop brillante. J'ai toujours pensé que je ne méritais pas toi. Alors, j'ai gardé cet amour au fond de mon cœur tout ce temps. Comment ça? Tu es travailleuse et tu es très bonne. Tu es aussi excellente. Plus tard, j'ai voulu me rapprocher de toi. Encore plus proche. Alors j'ai travaillé dur pour étudier la médecine? Juste pour pouvoir travailler avec toi. Time. Merci. Take. Je te remercie aussi beaucoup. Maintenant, on a des bracelets assortis. C'est officiel entre nous. Pourquoi tu as eu l'idée soudaine de me ramener à l'école? Ça fait trop longtemps que je n'étais pas revenu, je voulais juste me promener ici. Tu sais, au lycée, je te regardais toujours jouer au basket ici. Mais comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu avant? Il y avait tellement de gens qui t'aimaient à l'époque. Je ne pouvais même pas me frayer un chemin jusqu'à toi. Maintenant, c'est mieux. Plus tard, tu ne pourras plus te débarrasser de moi, même si tu le veux. Au fait, j'avais gravé quelque chose ici à l'époque. Qu'est-ce que tu as gravé? C'est ce que j'ai laissé. Est-ce que je pourrais être avec Suyana? Je n'osais pas le dire à l'époque. Je n'osais que le laisser ici en secret. Et puis, il y a autre chose. Suyani, t'as-tu de cette hangza? Comment as-tu su que ça était ici? J'ai toujours voulu te donner un mariage complet. Yann, veux-tu m'épouser? Je veux. Docteur Su, à partir de maintenant, je te prie de me prendre en charge.